Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant toujours le module hangar métallique. Donc, rapidement, nous avons fini avec la modélisation des ouvertures. Donc là, j'espère que vous avez compris un peu la technique. Les explications ont été un peu longues, mais ça peut bien sûr servir. Donc là, l'ouverture qui était juste au niveau de la panne, finalement, j'ai préféré décaler l'ouverture vers le haut. Ok, j'ai essayé également de les aligner plus ou moins. Voilà, bref. Parce que là, c'est plus facile de décaler l'ouverture que de décaler les éléments de structure. Donc là, rapidement, dans cette vidéo, on va voir ensemble le traçage des croix de contreventement. Et après, on va mettre les appuis. Et ça sera un peu la fin de la modélisation. On va maintenant entamer le chargement pour maintenant pouvoir calculer la structure. Donc là, ici, pour les croix, comme on a expliqué, bien évidemment, les croix de contreventement, on les place généralement à l'entrée des structures. C'est-à-dire qu'on les place au niveau généralement de l'entrée de la structure, la travée ici et la travée qui est là. Ok. Donc à la limite, on peut également placer au niveau du point de symétrie. Mais on n'est pas obligé de placer sur chaque travée, tout comme on n'est pas obligé de placer après chaque première travée, on saute une, ensuite on place, ensuite on saute, ensuite on place, on n'est pas obligé. Ce qui est très important, c'est les entrées, ok, parce que c'est là où la structure doit éviter la translation au maximum avec la traction des croix. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va rapidement tracer la croix. Donc je vais désactiver l'intérieur des panneaux. Je vais désactiver également si vous voulez le croquis. Mais là, il faut faire attention quand même pour ne pas tracer de façon mauvaise. Donc, je vais directement venir tracer ici, croix. Donc là, toujours, on va laisser type de barre ici. Après, on va voir c'est quoi. Donc, on va utiliser les cornières pour le croix. Donc, on va tracer. Il faut savoir également que pour le croix, généralement, on fait en sorte vraiment au mieux pour que ça atteigne un peu les deux bouts des poteaux. Ok. Bien sûr, on place ici, mais en réalité, lors de l'exécution, on va essayer, bien sûr, de faire une sorte de gousset ici. Vous allez voir un peu avec l'expert M. Yatabare, avec les assemblages. Donc là, on va essayer de décaler un peu. C'est juste pour pouvoir bien accrocher, bien sûr, la croix lors de l'assemblage. Mais vous allez voir tout ça en détail. Mais sur le robot, de préférence, il faut tracer les croix entre, bien sûr, les extrémités. Donc, on va viser les coins des poteaux. Parce que ça vaut beaucoup mieux. C'est à chaque fois dans ces cas que les croix sont placées ainsi. Quand il y a le vent qui veut pousser la structure, donc bien sûr, les croix vont prendre l'effort puis faire descendre jusqu'en bas. Donc ça sera entre l'effort sera transmis au niveau de la tête des poteaux, le déplacement est maximal et automatiquement il va les tirer vers bien sûr la fondation. Donc c'est plus mieux, c'est plus facile que si quelqu'un plaçait la croix au milieu du poteau ici. Donc l'effort là va venir un peu heurter le milieu du poteau et ça c'est pas très bon, ça peut créer encore des instabilités au niveau du poteau. Donc de préférence acheminer la croix. Donc on peut à la limite essayer de faire des croix par exemple de ces mulets ici à l'extrémité, ensuite de ces mulets ici en bas lorsque la longueur du poteau est très grande. Supposons que vous avez des très grandes hauteurs de portique, un truc de, 10 mètres, 20 mètres, voire plus. Là-bas, on ne peut pas vraiment faire des croix, juste, on ne peut pas faire une seule croix. Là, il faut essayer de casser en plusieurs croix pour que l'effort soit, bien sûr, réparti de façon plus ou moins en cascade. Ok? Donc là également, lors de l'assemblage, mais vous allez voir tout ça aussi avec Yatabare. Là, il va à la limite essayer de faire des goussets ici. Parce que les goussets également, ça permet bien sûr d'aider. Ok, les croix vont mieux travailler avec un système de rotules ici. On appelle les goussets. Donc, on peut également placer ça. Bien évidemment, on peut exécuter la croix comme ça, sans gousset au milieu, c'est-à-dire une seule croix continue, ici et ici. Tout comme on peut essayer de casser en deux croix. C'est-à-dire que gousset ici, donc on aura une partie,
l'autre côté aussi une partie, ok. Bien évidemment, vous voyez ici, par exemple, là, ça passe par les milieux de la liste. Mais ne vous inquiétez pas, ça ce n'est pas du tout un problème parce qu'après, on va dire au logiciel de ne pas prendre en compte les croix lorsque il va faire la répartition des charges des bardages. Parce que ça c'est très important parce que normalement, dans l'exécution des croix, certes, sur le robot, il faut tracer comme ça, c'est obligatoire, mais sur l'exécution réelle des croix, on décale les croix, par exemple, vers l'intérieur. Vous allez voir que les listes sont excentrées, mais les croix seront un peu vers l'intérieur. Donc, ils seront pas du tout en contact. Donc, les bardages seront en contact avec les listes et ils n'auront rien à voir avec les croix. OK? Donc, pour ce faire, il faut que nous, on informe le logiciel, bien sûr, qu'il ne faut pas qu'il transfère les charges de bardage bien de vent à travers les bardages sur les croix. OK? On va voir comment faire ça. C'est très simple. Donc, je vais rapidement tracer les poutres au vent. Donc, ce qu'on a tracé tout de suite, on appelle ça les croix de contreventement. Je vais également tracer les poutres au vent. Donc, on peut utiliser une seule croix également. À la limite, lors de l'assemblage, on peut également diviser en deux. Donc, juste, j'active pour voir. Voilà. Donc, c'est ici un peu l'extrémité. Donc, rapidement, on va tracer les croix. Donc là, vous voyez que notre croix, ça passe un peu par l'ouverture. Donc là, à la limite, on peut laisser. OK? Parce que le plus important ici, c'est vraiment la croix. C'est ça qui va stabiliser la structure. Donc, s'il y a quelque chose à déplacer, des préférences, en tant que concepteur, il faut surtout voir un peu l'ouverture. Même si, à la limite, on sera obligé de faire deux ouvertures, peut-être une en bas ici, une en haut, peut-être deux petites ouvertures. Donc, tout ça, c'est envisageable. Mais on va pas se fatiguer avec ça, mais juste, vous avez compris un peu le principe. Donc, clic droit sélectionné, fermé. Donc, j'active. Donc là, ce que je vais faire, je vais sélectionner toutes mes croix et je vais dire au logiciel de ne pas les prendre en compte lors de la descente des charges. Donc, pour ce faire, je les sélectionne. Je fais clic droit. Je sélectionne, regardez bien. Je sélectionne une croix. Ensuite, je fais clic droit et je fais sélection. Je reprends. Je sélectionne la croix. Ensuite, je me mets dessus. OK. Je fais clic droit étant dessus et je fais sélection similaire, sélection par section. Parce qu'il va sélectionner tous les éléments de la structure qui ont la section, c'est-à-dire la section cornéenne CAE 40x4. Donc, c'est une technique de sélection très rapide. Donc là, je viens ici au niveau des propriétés, je vais lui dire, vous voyez ici, répartition par surface d'influence. Donc, égale prendre en compte. Donc, si c'est prendre en compte, ça veut dire que toutes les charges qu'on va mettre sur les bardages, il va automatiquement aussi transférer une partie aux croix en fonction, bien sûr, du sens de portée du bardage en question. Donc, ça, c'est pas du tout ce qu'il faut faire parce que ce soit les poutres au vent ou bien la croix ici, finalement, elles sont un peu décalées vers le bas, donc elles n'ont pas du tout de contact avec le bardage. Et puis, quand vous négligez pas ici la répartition des charges, vous allez voir que votre croix ne sera pas vérifiée parce qu'elle sera toujours en flexion. Parce que le poids de la bardage sera, le poids du bardage ou de la couverture sera dessus. Ça va essayer de trop fléchir la croix. Alors que ici, la croix ne supporte pas des charges extérieures. Elle supporte uniquement des charges de traction ou de compression. OK? Parce que là, c'est surtout utilisé pour éviter la translation et le déplacement de la structure, OK, vis-à-vis du vent. Donc, elle ne doit pas vraiment être utilisée pour supporter une charge. C'est pour ça qu'il est important de le négliger. Donc, dans ces cas, lors de l'exécution, elle n'aura pas de contact avec le bardage, mais elle sera décalée un peu vers l'axe des poteaux ou bien des traverses, un peu vers le bas par rapport aux pannes, aux lisses. Donc ici, répartition, on va prendre, au lieu de prendre en compte, on va prendre négliger et entrer. Bien sûr, quand on fait ça également, toujours pour le paramétrage des croix, on vient ici en bas. Au niveau du relâchement, on va appliquer relâchement articulé. Donc ici, on peut appliquer ça, entrer, ou bien il y a une autre partie, ce qu'on appelle ici structure, caractéristiques additionnelles. Ici, on peut utiliser caractéristiques avancées des barres. OK. Donc, barre travaille en compression et traction. Mais cette partie, on va voir ça par la suite. Parce que là, lorsqu'on va vérifier la structure pour les croix, il y a une petite sorte de vérification, OK,
que personnellement j'ai appris avec le temps, ok, et également avec l'expérience de vieux ingénieur, ok. Donc il y a une petite vérification pour les croix qu'on va voir et vous allez voir que c'est assez intéressant, ok. Mais cette vérification, on les fait que si on termine la vérification de tous les autres éléments. OK? Parce que pourquoi on fait ça? Parce que cette vérification, ça prend énormément de temps. Parce que c'est un calcul non linéaire. On va essayer de faire travailler les croix à la traction. OK? Ça va prendre assez de temps. Vous allez voir. Mais c'est vraiment très, très intéressant. On va voir par la suite. Mais pour le moment, on laisse ça. On va juste appliquer les relâchements aux deux extrémités de chaque croix. Donc maintenant, quand on fait ça rapidement, on va tout simplement faire les miroirs. Donc, je décoche. Donc, je fais ici miroir, premier point. On doit aller vers la direction X. OK. Donc, les plans, c'est YZ, miroir, voilà. On doit aller vers X, donc les plans, c'est YZ. Position du plan, c'est l'axe ici. Et voilà. Donc, bien sûr, copier. Donc, de la même manière, on va copier les croix vers là-bas très rapidement. Donc, pour faire ça, toujours, je sélectionne une croix. Je sélectionne une croix. Je me mets dessus, je fais clic droit, sélection similaire par section. Il va me sélectionner tous les éléments qui ont cette section en question. Donc, cette fois-ci, c'est pas miroir, on va utiliser translation. Donc, je prends ici translation. Donc, je vais prendre, regardez ce que je vais faire. Je vais pas prendre de l'autre côté. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Donc, je vais prendre ici. Regardez, je prends à partir de ce coin ici. OK. Je vais le mettre ici. Ou bien je vais faire 2 répétitions. Vous allez voir. 2 répétitions. Donc, je prends ici. À partir de là. OK. Donc, je les place où? Je les place ici. Tout simplement. Donc, quand je les place, regardez très bien. Donc, vous avez vu que quand je l'ai placé, ça a essayé, bien sûr, de placer. Pour le milieu, c'est bon. Mais pour ici, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ici, ça fait un truc de 3 mètres, je pense. Donc, ça ne vaut pas 4 mètres 25. Donc, quelle est la solution qu'on peut faire très rapidement? Regardez, c'est une technique qui peut vous intéresser. Donc, on se met ici. Je me mets sur la ville droite. Regardez bien. Ça vaut pas la peine de supprimer. On va ajuster. Donc, clic droit, sélectionner. Je désélectionne tout. Maintenant, les extrémités qui sont là, regardez, je prends comme ça, clic droit, couche vers la droite, je sélectionne. Donc, vous avez vu que ça a sélectionné tous les nœuds, que ce soit en haut vers le bas. Donc, clic droit, rotation. Vous voyez que j'ai sélectionné tous les nœuds de croix. OK. Donc, je vais tout simplement essayer de déplacer ces nœuds-là et ça va ajuster en principe la structure. Donc, bien sûr, répéter une fois, ne pas oublier de changer. Donc, je fais déplacer et regardez. Je veux que ce nœud-là se déplace pour venir où? Pour venir ici. Donc, quand je fais ça, automatiquement, en principe, il va prendre tous les autres nœuds, il va les amener, bien sûr, au bon endroit. Donc, c'est une technique qui peut vraiment vous être utile sur des projets. Là, il vous suffit tout simplement de déplacer le nœud. Donc, automatiquement, il va raccourcir, ok? Il va raccourcir les barres et adapter tout simplement à votre projet. Bien sûr, mais quand vous avez des projets avec des pentes différentes, si la pente ici est différente par rapport à la pente ici de la toiture, donc là, ça va pas marcher, ok? Parce que là, il y aura des parties qui seront élevées par rapport à d'autres. Bien. Donc, ça, c'est un peu le paramétrage de la croix qui a été faite très rapidement. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer les nœuds isolés s'il y en a. Donc, vous voyez qu'on a 281 nœuds ici. Donc, je fais clic droit, sélectionner tout. Avant tout, bien sûr, il faut enregistrer. Donc, je fais maintenant supprimer. Supprimer. Non. OK. Donc, il n'y a pas de nœud isolé, heureusement. Donc, maintenant, on va tout simplement appliquer les API.